Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Beyond the Clouds. Et le sous-titre, c'est la fillette tombée du ciel. Et la mangaka, c'est Niké. Sans commentaire. Imagine une ville jaune, une ville où les artisans de toutes sortes sont rois. Une ville, hélas, surindustrialisée. Et c'est d'ailleurs à cause des fumées jaunes provenant des usines que la ville trouve son nom. Et Théo, il habite là. Lui, c'est un bricoleur. Le genre à essayer de réparer et à fabriquer des trucs à la Mormogne. Mais c'est aussi un doux rêveur, bercé durant toute son enfance par les livres de fantaisie et d'aventure. Et souvent, il se rend au dépotoir, enfin, à l'île des rêves, comme il aime à l'appeler, histoire d'y chercher des merveilles capables de matérialiser ses créations. Et un jour, il va découvrir dans cette décharge une gamine, plus jeune que lui, endormie. Elle semble blessée, ouais, elle saigne. De son aile. Pause. Alors oui, cette fillette, c'est Mia, et on dirait qu'elle est tombée du ciel. En tout cas, elle a des ailes. Enfin, une aile, pour être exact. L'autre semblant avoir été arrachée. Et notre ami Théo va prendre Mia sous son aile. Enfin, il va s'occuper... Putain, c'est pas vrai. Théo va prendre soin de Mia. C'est bon? Pas de jeu de mots foireux avec elle. Bien sûr, tout un tas de questions vont émerger du style « Qui est Mia? Pourquoi a-t-elle des ailes? Pourquoi en a-t-elle une d'arrachée ?» Et... Même si les gens entourant Théo semblent emplis de bonnes intentions à l'égard de Mia, une sorte d'ange tombé du ciel, ça risque d'attirer la convoitise de personnes mal intentionnées. Heureusement, Théo est là pour l'aider. Faut dire que cette gamine lui donne carrément des ailes. Tu vois, j'étais sûr que j'allais merder. En un mot commençant, waouh! Je pense que je suis pas le seul à avoir été intrigué par l'aspect graphique de ce manga. C'est à la fois mignon et poétique, empli de douceur et de subtilité. Un dessin qui fait mouche grâce à sa mise en gris pastel, ses traits esquissés et son ambiance steampunk. Les persos sont sublimes et pourtant, je vois un gros défaut dans le dessin. C'est les décors et le mecha design. Et là tu vas me dire, t'as des goûts de chiottes mec. Les décors sont magnifiques et les designs d'objets et de machines le sont tout autant. Et t'as raison. Mais alors, pourquoi je parle de défaut pour ce qui pourrait constituer un gros point fort d'immersion dans l'histoire? Mais justement, car ces machines, mais surtout ces décors, sont pas assez nombreux et pas assez mis en avant à mon goût. Et ça vient d'un problème en termes de réalisation. La mangaka joue trop sur les plans serrés et utilise pas assez de grandes cases. Et c'est putain de dommage, car l'ambiance y perd vachement et au final, on est moins ancré dans cette ville jaune. C'est con car les compos sont bien propres et la mise en case travaillée. Mais il manque pour moi une mise en avant de la ville via des plans plus larges qui permettraient de mieux entrer dans le manga. À part ça, la jaquette est superbe avec son côté pastel au ton chaud. Le manga édité par Kiyun est de grosse qualité. J'ai juste quelques planches avec de l'encre ayant un peu bavé, dommage. Les onos sont en jappe et, en fin de volume, on a deux bonus. Une interview de Niké et des fiches perso illustrées. Si seulement tous les mangas édités en France pouvaient être de cette qualité-là. Le parcours de Niké et de Beyond the Clouds est assez particulier. Déjà, t'auras pas mal d'infos dans l'interview, mais sache que Niké vient d'un milieu de dessinateurs et d'illustrateurs. Elle a débuté via le fanzina et elle dessine avec tablette graphique. Dans ses influences, elle parle souvent de RPG et de livres pour enfants, d'où son penchant vers le monde du rêve. Beyond the Clouds est son premier manga et il n'a pas encore été édité au Japon. Et ouais, c'est Kiyun qui a déniché cet artiste et qui lui a offert sa première publication en France. Bravo Kiyun pour cette jolie trouvaille. Et en tant que premier manga, laisse-moi te dire que mon avis est mitigé. Et ouais, j'ai vraiment pas accroché plus que ça à cette histoire on ne peut plus bateau. La cité polluée, le monde du dessus, l'aile arrachée, le bricoleur débrouillard, l'amnésie, le sage de la forêt, la potion qui guérit, le groupe de méchants voulant kidnapper la gamine. Tout ça, tu le trouveras dans Beyond the Clouds et, niveau stéréotype d'histoire, difficile d'en faire plus pour le moment. Ah,
t'as même une histoire de pouvoir spécial lors de situations critiques. Tout ça fait également très RPG. On sent fortement les influences de Nikke dans ce titre-là. La mangaka offre pourtant toute une palette de personnages pour entourer notre duo de choc, mais pour le moment, hormis Hotch, le fils du boulanger, pote de Théo, aucun n'a réellement pris son envol, si je peux dire. Et je vais encore une fois revenir là-dessus, mais l'immersion fait flop. On sent pas assez le monde environnant qui devrait justement être la force de ce manga. Et pourtant, malgré tous ces petits défauts, le titre est vraiment beau graphiquement, la réal a de réelles qualités et puis c'est un premier tome d'un premier manga. À mon avis, Nikke a un potentiel de ouf, et je suis persuadé qu'elle pourra faire bien mieux par la suite. Beyond the Clouds est donc un titre super intéressant graphiquement, qui m'a laissé sur ma faim en termes narratifs. Mais je te conseille tout de même de suivre l'évolution de la dessinatrice, car on entendra certainement parler d'elle dans les années à venir. Pour les conseils, je pourrais me la jouer facile en te parlant, comme sur la 4ème de couverture, de films du studio Ghibli, ou même de Final Fantasy, mais c'est un peu putaclic je trouve. Non, perso, je t'orienterais vers Haibane Renmei, les ailes grises en VF. C'est une petite série animée de 13 épisodes, designée par le grand Abe Yoshitoshi. Tu y retrouveras la même ambiance, un peu steampunk, et l'histoire des anges avec des ailes. Le tout, 15-20 ans avant Beyond the Clouds. Ensuite, t'as un RPG sorti sur PlayStation, et dans une moindre mesure sa suite spirituelle sur Nintendo DS. Ce jeu, c'est Tel Concerto, et Solato Robo pour sa pseudo-suite. Un titre dont le chara-design a été confié au titan Yuki Nobuteru et qui combine fort habilement steampunk, thérianthropie, personnage mi-homme mi-animaux, et côté kawaii. Il m'a pas mal fait penser à Beyond the Clouds en termes d'ambiance générale. Enfin, au niveau du dessin et de son côté faussement vintage, il y a un parallèle à faire avec le manga Nausicaa de Miyazaki Hayao. L'utilisation de crayonnés y est similaire, et on peut aussi y retrouver un petit côté steampunk. J'ai bien dit un petit côté. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Beyond the Clouds. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.